Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous abordons les 3 dimensions et comment investir notre énergie dans cette dimension spirituelle, mentale et physique afin de nous aligner à notre réalité. Pour faire simple ici, nous allons parler d'une manière assez caricaturale pour que tout le monde puisse comprendre. La première dimension, j'aime l'appeler la dimension de l'amour, on peut l'appeler aussi la dimension spirituelle. C'est la dimension dans laquelle la vérité de qui je suis existe éternellement. Dans cette dimension dénuée d'espace et de temps, cette dimension dans laquelle j'ai déjà projeté tous mes rêves, toutes mes envies, mais aussi toutes mes angoisses, tous mes scénarios de peur. J'imagine cette dimension un peu comme une pièce dans laquelle je rentre. C'est un noir lumineux dans lequel j'existe éternellement. C'est la perfection. Je suis cette énergie. Et j'utilise la dimension spirituelle pour visualiser un rêve, un projet que j'ai envie de voir se matérialiser, se manifester dans la dimension physique. Donc première dimension, la dimension spirituelle où tout est déjà fait. Tout a déjà été expérimenté, tous les scénarios possibles et imaginables ont déjà été vécus. C'est le grand tout. On redescend dans la dimension mentale où le personnage va pouvoir se programmer puisqu'il a une personnalité, il a une sensibilité, il ressent dans son corps les événements, les émotions d'une manière tout à fait unique qu'il va tenter d'exprimer avec son authenticité. La dimension mentale, j'entends les schémas de pensée, les croyances, les affirmations que l'on s'en fait. On fait tous le choix de croire ou de ne pas croire. Si la compréhension de la dimension de l'amour était un cercle à 360 degrés, eh bien dans la dimension mentale, je suis un point sur un des 360 degrés. Il y a ce cercle, en son centre, il y a ce que j'appellerais la grande vérité universelle. Et voilà que je me tiens, grâce à ma dimension mentale, je me tiens sur ce cercle, plus ou moins éloigné du centre, sur 1 degré. Et je mets ma main sur mon front et j'observe, car j'ai un point de vue selon où je me tiens sur le cercle, et je regarde ce centre. Et je vais passer ma vie à expliquer ce que je vois, où je me tiens et comment je comprends la vérité de ce centre, mais je ne vois qu'un degré des 360. Et peut-être que pour mieux me rapprocher de ce centre, de cette vérité, alors il faut que j'ouvre mon champ de compréhension. Et comment? Eh bien en écoutant les autres qui vont me partager leur point de vue. En regardant le même centre que moi, ils se tiennent dans le cercle, dans un degré différent, et ils me disent ce que eux ils voient, ce que eux ils comprennent, comment ils interprètent ce centre. Et si je peux inclure de plus en plus de degrés, alors je me rapproche peut-être du centre de la vérité. Et peut-être que je ne voudrais jamais comprendre les autres degrés. Et c'est ok. Rien n'est personnel finalement. Tout le monde a un point de vue et le partage comme il peut avec sa propre compréhension, son interprétation. Puis nous parlons ensuite de la dimension physique. Notre quotidien, le monde tel qu'on le voit avec nos yeux, nous avons reçu, malheureusement, des informations erronées. Déjà d'une, personne ne nous a dit dès l'enfance que nous n'étions pas un corps physique, mais que nous étions cette énergie provenant de la dimension de l'amour et que nous vibrons sur notre propre fréquence. D'ailleurs, aux États-Unis, on appelle ça la blueprint, l'empreinte bleue. Chacun porte son empreinte bleue. Tout le monde est la même énergie, c'est pour ça qu'on entend beaucoup de un pour tous et tous pour un, ou tu es moi, je suis toi. Cette unité, nous sommes une goutte dans le même océan, etc., etc. Ce message est passé depuis des millénaires à l'humanité,
mais nous avons du mal à l'intégrer puisque dès notre naissance, on nous programme des informations erronées. Donc il faut enlever la disquette. Oui, je parle bien de disquette pour vous montrer à quel point ce programme est vraiment obsolète. Et là, nous allons mettre une nouvelle clé USB et nous allons recevoir les informations mises à jour. Nous avons un corps physique dans la dimension physique et c'est incroyable. Car ce corps physique nous permet de respirer, manger, bouger, faire l'amour, parler, peindre, créer, jouer de la musique, rire, s'énerver, chanter, jouer de la flûte. Enfin, nous pouvons accéder à toutes les expériences possibles, inimaginables, grâce à ce corps parfait. Imaginez-vous dans la dimension de l'amour, dans cette pièce d'un noir brillant, avec des milliards de costumes qui défilent, et vous vous dites, tous ces costumes ont été faits par la dimension de l'amour parfaite, créés de ses mains. Donc imaginez cette perfection du costume, et vous en avez choisi un. Et vous l'avez enfilé pour prendre une forme physique, et vous aviez dans la poche une petite enveloppe. Voilà. Avec une petite narrative, une petite histoire. Vous avez lu l'enveloppe et il y avait marqué je ne suis pas assez bien pour être aimé. Dans la dimension de l'amour, on sait que c'est une petite histoire qu'on va se raconter grâce à la dimension mentale pour faire cette expérience dans la dimension physique. Mais à tout moment, le personnage peut se souvenir de qui ou elle est vraiment et se dire « Ah, d'accord, cette petite histoire était intéressante, mais vu que je sais que je suis énergie avec une fréquence unique, je vais changer la narrative de mon histoire. Maintenant, je serai assez et je serai amour. » Mais ça, c'est un choix personnel que l'on fait ou que l'on ne fait pas et qu'on n'est pas venu ici pour se juger les uns les autres puisque nous sommes tous la même énergie avec une différente fréquence. Donc, il n'y a plus besoin de se comparer les uns les autres. Il y a juste revenir à soi dans son centre, se responsabiliser et décider de l'histoire de vie qu'on veut se raconter. Donc investissons notre énergie dans la dimension spirituelle où nous allons visualiser un résultat et pour cela nous devons visualiser quelque chose de clair, de structuré, avec du détail en utilisant nos 5 sens. Prenons l'exemple d'une personne qui construit le plan d'un Boeing. La personne va prendre, imaginons que cette feuille de papier soit la dimension spirituelle. Sur cette feuille de papier, la personne va mettre du détail le plus possible. L'avion aura 2 ailes. Il aura un moteur qui sera là avec toutes les pièces dans ce moteur pour faire ça, etc., etc. Une fois qu'il l'a visualisé dans la dimension de l'amour, il sait que ce Boeing existe. Il est parfait. Maintenant, il va descendre dans la dimension du mental où là, effectivement, on va commencer à mentaliser ce processus. Et dans la dimension physique, nous allons passer à l'action pour manifester ce Boeing. Et souvent, nous réalisons que dans tout ce que l'on veut créer dans la dimension physique, nous avons à 99% du temps besoin des autres. L'homme qui va mettre sur papier le plan du Boeing a besoin de toute une équipe qui va construire son Boeing. La personne l'a vu dans la dimension de l'amour et maintenant dans la dimension du physique, il a besoin de toutes ces personnes pour faire naître son projet. Et c'est là où on voit la puissance de l'amour de l'humanité puisque rien n'est fait tout seul, 99% du temps. Nous avons besoin des uns des autres. Donc nous commençons toujours par la dimension de l'amour, la dimension spirituelle, on visualise.
on utilise la dimension mentale pour se donner les bonnes programmations. Imaginez cet homme qui visualise un Boeing dans la dimension de l'amour, puis dans la dimension du mental se dit chaque jour « Ce Boeing ne sera pas construit à temps. Ce Boeing ne peut pas être construit. Ce Boeing n'est pas assez bien. Ce Boeing ci et ce Boeing ça. » Il se sabote. Il ne croit pas à la perfection de la dimension dans laquelle il existe éternellement. C'est quand même ridicule de se tirer une balle dans le pied en remettant en doute la dimension de la perfection. Donc, une fois qu'on sait que notre visualisation existe dans la dimension de l'amour parfaite, nous redescendons dans la dimension mentale et nous créons une narrative dans notre tête, ou même quand on parle à haute voix, nous créons une narrative qui est alignée avec cette confiance de la dimension parfaite. Oui, mon Boeing est parfait. Oui, mon Boeing est construit. Oui, mon Boeing permet à plein de gens de voyager dans le monde entier, en toute sécurité. Mais quel bonheur, ce Boeing est sublime, et quel confort, ce Boeing est incroyable. Oh, que j'aime mon Boeing. Et oui, et cette personne-là, qui a compris l'importance de la dimension de son mental, raconte une histoire qui n'est pas encore manifestée dans la dimension physique. Nous sommes d'accord qu'il y a ce qu'on appelle la notion de temps. Et oui, la personne a visualisé quelque chose dans la dimension de l'amour. Maintenant, elle crée une histoire, une narrative dans sa dimension mentale, mais elle est tout à fait consciente et rationnelle de se dire « Oui, mon Boeing ne sera pas construit en 24 heures. » Oui, le résultat final ne va pas apparaître sur le palier de ma porte demain matin 8 heures. Cette personne est dans l'acceptation totale de la dimension de l'espace-temps, en se disant « je l'ai vu », j'ai adapté, aligné ma dimension mentale avec ma visualisation, maintenant j'accepte totalement cette notion d'espace-temps. Il va y avoir des jours, voire des mois, peut-être des années, pour que mon Boeing naisse, qu'il soit solidement créé dans la dimension du physique, de la forme. Voilà ce qu'il faut comprendre avec les 3 dimensions. Bien comprendre qu'il faut arrêter d'investir toute son énergie dans la dimension physique, surtout quand notre réalité ne nous convient pas. Il faut revenir tout de suite en haut, dans la première dimension, et se poser la question « Quel résultat je veux avoir ou je veux voir arriver dans les 6 prochains mois ?» Je veux que ma relation avec mon mari s'améliore. Et on commence à visualiser clairement la relation idéale que l'on veut voir avec son mari ou sa femme. On se responsabilise. On visualise le quotidien banal et bateau de ce couple qui s'aime mais qui se déchire et comment ils peuvent avoir une union harmonieuse. On visualise, on descend dans la dimension mentale, on se dit les choses qui s'alignent avec notre visualisation. Oui, mon mari est aimant, oui, j'aime mon mari, oh que nous sommes heureux, etc., etc. Et oui que je me raconte des histoires. Et oui que je me raconte des histoires qui ne sont pas encore arrivées. Et oui, je me lâche la grappe puisque c'est comme ça que fonctionne la loi de la manifestation, si on doit l'appeler, d'accord ? Si on doit la nommer. Oui, je dois, dans ma dimension mentale, me dire, avec des mots, des émotions, des ressentis, tout ce qui se passe dans ma visualisation que j'ai vue dans la dimension de l'amour. Je dois aligner ma visualisation de l'amour et la descendre dans la dimension du mental. Je dois être un être aligné et responsable. Et dans la dimension physique, je vais voir ma relation avec mon mari évoluer. Et oui, elle va évoluer parce que je serai alignée avec le plan supérieur, le plan de la dimension mentale, et je verrai se manifester, se matérialiser, ce changement, cette transformation dans le dernier plan physique. Nous avons reçu des informations qui nous ont dit
Tout se passe dans le plan physique, un peu au-dessus dans le plan mental, et le spirituel, c'est la religion, ça va pas du tout, c'est une secte, c'est New Age, c'est ce que vous voulez. Chacun est placé sur le cercle, regarde le centre et explique ce qu'il voit, ressent, comprend, interprète. Mais si nous regardons les choses d'une manière la plus neutre possible, sans jugement, en allant au cœur du sujet, l'énergie circule du haut vers le bas. Point barre. On met beaucoup d'énergie dans le plan spirituel en visualisant la vie qui nous épanouit, qui nous rend heureux. Et ça, c'est propre à chacun. Ça ne s'explique pas et ça ne se juge pas. Tout le monde est venu là pour vivre un bonheur personnalisé, si je peux dire. Ensuite, cette personne qui a visualisé son résultat clairement se raconte une histoire dans son mental en faisant complètement confiance, donc un lâcher-prise total qui va s'apprendre. Ça va être un chemin d'apprentissage pour revenir à la confiance de la dimension de l'amour et va voir dans la dimension physique se matérialiser, se manifester le résultat qu'elle avait visualisé au départ dans la dimension de l'amour. Je vous laisse réfléchir à cette loi universelle cosmique qui est la loi pour moi de l'amour, et ce sera le sujet d'un prochain podcast qui expliquera comment la loi universelle cosmique de l'amour nous permet de créer la perfection dans le monde physique. En attendant, j'espère que ce podcast vous aura éclairé. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos propres expériences de vie, comment vous avez visualisé, adapté votre narrative et vu se manifester vos rêves. Expliquez aux gens comment vous, quotidiennement, vous travaillez à votre alignement personnel.